Le principe du droit de grève, c'est qu'on peut décider de faire grève ou de ne pas faire grève. Mais ce que l'on conteste dans cette situation-là, c'est le fait que le fait de ne pas faire grève donne lieu à des droits auxquels n'auront pas droit ceux qui ont décidé de faire grève. Ça s'appelle de la discrimination, c'est une mesure discriminatoire. D'ailleurs, je crois savoir que les organisations syndicales vont attaquer cette mesure, et ils ont bien raison de le faire, parce qu'il ne peut pas être question dans notre pays que le fait de faire grève donne lieu à ne pas avoir accès à des droits auxquels ont droit ceux qui décident de ne pas faire grève. C'est assez simple et c'est assez clair. Donc le principe de la grève, vous avez raison de le dire, on a le droit de choisir de faire grève ou pas, mais ça ne peut pas donner lieu à ce type de pratique. Donc la SNCF devrait se ressaisir. D'ailleurs, j'observe qu'on nous a fait de longs couplets sur le fait que les grévistes avaient coûté beaucoup d'argent à la SNCF, et maintenant on nous dit que finalement il y a de l'argent pour verser des primes. Donc tout ça me semble pas tout à fait cohérent. C'était un piège, cette conférence de financement, parce qu'en réalité, quand déjà vous excluez un certain nombre de solutions a priori, avant même que la discussion ait lieu, et surtout quand vous dites, mais si vous n'arrivez pas à trouver un accord, le gouvernement proposera la question de l'âge pivot, et que vous savez qu'autour de la table, il y a une partie des personnes qui discutent, et notamment le patronat, qui ne veut pas d'autres mesures que la mesure d'âge, vous voyez bien qu'il y en a qui ont intérêt à pas se mettre d'accord, puisque dans ce cas-là, le gouvernement dira, bon, bah, ils se sont pas mis d'accord, donc c'est l'âge pivot. Je pense qu'il faut regarder les chiffres avec un peu d'attention. Le rapport du corps dont on parle, qui dit qu'il y aurait un problème de financement des retraites, il dit que le problème, c'est pas un problème de ressources, que le problème, pardon, c'est un problème de ressources, c'est le fait que on va supprimer des emplois dans la fonction publique, et donc ça va se traduire par une baisse des cotisations. Vous voyez, il y aurait plein d'autres solutions possibles. Dernier aspect, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur sur une chose, c'est que le gouvernement ne dit pas la vérité dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a voulu sanctuariser la valeur du point dans le système de retraite par point qu'il veut mettre en place, en réalité, il a besoin d'une variable d'ajustement pour pouvoir quand même baisser les pensions sans baisser la valeur du point. Et cette variable d'ajustement, ça s'appelle l'âge d'équilibre du système de retraite. Pourquoi? Parce que si vous avez 1000 points à 65 ans, mais que l'âge pivot est à 65 ans, vous avez un certain montant de retraite. Mais si vous avez 1000 points à 65 ans, mais que l'âge pivot a été passé à 66 ans, vous avez le même montant de retraite, mais vous avez une décote de 5%. Donc vous n'avez pas baissé le point, mais vous avez baissé le montant de la pension de retraite. Et vous avez raison de dire que comme ils ont mis dans la loi le fait qu'ils ne pourront pas baisser la valeur du point, ils ont besoin d'utiliser l'âge d'équilibre comme variable d'ajustement. Moi, ce n'est pas le modèle de société qu'est le mien, un modèle de société dans lequel notre montant de la pension à la retraite dépend de la conjoncture économique. Je pense qu'on a besoin d'avoir un système de solidarité intergénérationnelle.